Nous allons envisager l'acquisition d'une machine, donc un immobilisé. On va donc réaliser un investissement, et de fait, qui dit investissement, eh bien, dit opération d'amortissement à considérer également. Donc, on va imaginer qu'on a une facture ici. Voilà, ça c'est notre facture du fournisseur Splintex. Alors c'est une facture qui date du 10 janvier de cette année avec un paiement pour le 20 janvier. Donc c'est en relation avec l'acquisition d'une machine de 80 000 euros. Il y a une TVA de 21%, 16 800. Donc il y a un total de 96 800 euros à payer. Donc dans cette opération, on va devoir créer un nouveau fournisseur. On va devoir encoder la facture et ensuite on va devoir envisager les opérations d'amortissement. Alors en matière d'amortissement, ce qui est intéressant, c'est de créer un journal spécifique pour les amortissements, parce que comme ça permet de regrouper toutes les écritures donc dans un seul journal, et en utilisant ce journal, on a une visibilité plus globale sur l'ensemble des écritures d'amortissement. Et donc on va commencer par la création de ce journal. Donc on retourne dans Octopus. La création se fait via l'onglet Gestion. Dans Gestion, on va dans les journaux. Voilà, et on va créer un nouveau journal avec le plus. C'est un journal de type D, puisque ce sont des opérations diverses. On a déjà D1 pour l'opération d'ouverture, pour les écritures d'ouverture. Enfin, pour l'écriture d'ouverture, on va maintenant avoir D2. Et ça va être nos OD en relation avec les amortissements. Il suffit de cliquer sur la disquette et voici notre journal est créé. On va maintenant aller dans le journal des achats pour passer l'écriture, mais le fournisseur Splintex n'existe pas encore. Donc dans relation, on va pouvoir créer Splintex. Alors la forme juridique, c'est une SPRL. C'est un assujetti belge, son numéro de TVA BE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 97, et un compte bancaire, on va dire BE 08 09 6 9 6 9 000 113. Dans la mesure où ce compte bancaire existe, on ne devrait pas avoir de soucis avec l'encodage. Voilà. Ne pas oublier d'indiquer que c'est un fournisseur et ensuite d'ajouter cette nouvelle relation. Voilà, on peut donc maintenant ici, donc la machine est encore en train de créer le fournisseur. Voilà, Splintex est créé, donc c'est une facture du 10 janvier de cette année avec une échéance au 20 janvier. Commentaire, on pourrait dire par exemple c'est la machine la FXT, parce que j'ai écrit voilà FXT, c'est mieux. La référence c'est la facture 101 du fournisseur. Alors on va utiliser un compte 23. Alors on pourrait utiliser un sous-compte de 23, puisque 23 a plutôt tendance à être un compte général. Vous voyez, on pourrait utiliser 231 000, par exemple. Vous voyez, en 231 000, il n'y a rien. On pourrait créer un sous-compte 231 000, mais voilà, on va favoriser la facilité. Ce compte-ci existe déjà, on va le créer. Si on avait plusieurs machines, de l'outillage ou plusieurs types de machines, on devrait utiliser un 231, 232, 233 000. Ce serait plus correct de le faire comme ça. On n'a pas indiqué, vous voyez ici, le montant donc de la facture qui est de 96 800. Voilà, si je reviens maintenant
ici, il m'indique bien une base imposable de 80 000 avec une TVA de 16 800. Donc si on clique ici, on a une visualisation de l'opération. Vous voyez, on a bien 96 800 dans un compte fournisseur, c'est la dette fournisseur, et la valeur hors amortissement, TVA récupérée qui est dans la rubrique 230. Donc tout ça est parfait. En cliquant sur exécuter, il nous demande si on souhaite ajouter les écritures d'amortissement. On va dire oui. Et dans ce cas-ci, on va devoir préciser vous voyez, les comptes à utiliser pour pratiquer des amortissements ici. Alors, sous 230, qu'est-ce qu'on a? On a 230 009 pour amortissement acté, c'est parfait. Pour la dotation aux amortissements, on a le compte 630 100 dotation aux amortissements. Voilà, on pourrait utiliser aussi celui-ci. On devrait faire une distinction entre les immobilisations corporelles et incorporelles. Bon, on va utiliser celui-là. On va considérer ici qu'on a une déductibilité fiscale totale. Donc pour le moment, on n'utilise pas cette rubrique-ci. Alors si je déroule l'écran, donc il nous demande si on a déjà une partie de l'immobilisé qui est amorti. Non, on vient de l'acheter. On va l'amortir sur 8 années. Et en cliquant sur le tableau d'amortissement, vous voyez, il génère le tableau d'amortissement. Alors, vous remarquerez qu'il n'a pas effectué de prorata temporis la première année. Il aurait dû l'effectuer, mais ça, c'est lié au paramétrage de notre exercice. On reviendra sur ce point-là par après, parce que maintenant, on est obligé de faire du prorata temporis. Et donc, on voit ici un onglet fiscal et un onglet comptable. Si je clique sur l'onglet fiscal, on a exactement le même tableau d'amortissement que sur l'onglet comptable parce que l'intégralité de la dotation aux amortissements est déductible fiscalement. Donc, il ne fait pas de distinction entre les deux. Quand on revient dans Aperçu, il nous demande si on souhaite sauvegarder. Oui. On souhaite sauvegarder et voici notre immobilisé qui apparaît ici. Alors pour effectuer les dotations aux amortissements, on vient dans comptabiliser les amortissements. Alors en comptabilisant des amortissements, il nous propose cette page suivante. Donc l'ensemble des dotations aux amortissements iront en D2, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Alors, on va le faire sur une base périodique au lieu de le faire sur une base annuelle. Enfin, exécuter, et voici, donc on aura la totalité de nos amortissements qui vont se retrouver sur ces différentes périodes. Et on fait OK. Et donc voilà, la machine a comptabilisé l'ensemble des amortissements. Je vous donne le rendez-vous dans la vidéo suivante pour voir où se trouvent les écritures.